Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo un petit peu particulière avec des invités surprises. Il y a Luciole qui se balade pas loin aussi. Donc, je vous présente le gros gris là, c'est Hermès. À côté, vous avez Apollon. La jument grise pommelée juste derrière, c'est Isis. Et derrière encore, la brune, c'est Gitane. Donc, Hermès est venu me réveiller très tôt ce matin. Il paraît qu'il fallait que je fasse une guidance ici, donc on va faire une guidance ici. Le message va porter, en tout cas le premier message qui sort ce matin va porter sur la douceur. Un appel à plus de douceur envers soi, c'est-à-dire, vous savez, pendant très 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 longtemps, on est très nombreux à avoir ça, hein, cette manière de fonctionner qui est très brutale envers nous-mêmes. Il y a beaucoup de brutalité, voire pas mal de violence. Il y a de l'inconsidération, donc des comportements inconsidérés envers soi-même, alors qu'il n'y a vraiment pas besoin, d'accord? Les chevaux vous rappellent à ça, hein. Les chevaux sont des êtres très très lourds par rapport à nous, très très puissants, et qui en même temps, de manière générale, sont très très délicats, font très attention, surtout à nous. Et donc ces 4 chevaux particulièrement qui travaillent sur nous, hein, qui travaillent sur vous aussi au travers de cette vidéo-là, vous passent ce message-là. Il n'y a pas besoin d'être dur en fait, absolument pas envers vous-même. Et là, on vous appelle vraiment, j'espère que le son sera bon parce que je suis avec les écouteurs. On vous appelle ce matin à la tendresse envers vous-même et vraiment à cette notion qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être dur, il n'y a pas besoin d'être brutal, il n'y a pas besoin d'être violent, il n'y a pas besoin de se faire du mal. Vous savez cette fameuse phrase, il faut souffrir pour être beau, c'est pas vrai. Il n'y a aucun besoin de ça. Cette guidance, on me dit, est une ode à la douceur, un appel à la douceur et à la tendresse envers vous-même. On essaye de vous rappeler ici à 2 choses, à votre puissance en premier lieu, et on vient aussi vous rappeler, vous dire que c'est pas parce que vous êtes puissant que vous avez besoin d'être violent. Alors par rapport à vous-même, par rapport à vos enfants, par rapport aux animaux, par rapport à la vie, vous êtes puissant, mais la violence n'est absolument pas nécessaire, la brutalité n'est absolument pas nécessaire. Et on essaye de vous rappeler à ça. Ok, j'ai quelques cartes. On m'a prêté un oracle que je trouve très beau, que je ne connaissais pas du tout, qui est celui-là. De très belles cartes. Je vais essayer de vous les montrer, mais je suis un peu... Voilà. C'est un peu sommaire comme installation, encore que ça va. Vous voyez l'essentiel. Les 4 stars de la journée qui sont là. Ok. Et avec la 5e qui se balade pas loin. Ah Lulu, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si je peux, je pense pas. Peut-être que je peux vous la montrer. Comme ça. Ah Lulu, qu'est-ce que tu fais? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Hop là. Oh, très jolie carte. Et on a celle-ci. Très jolie. Qui est une carte de karma. Et qui nous dit perception subtile, sensation, choix, bonheur. Les choix que tu fais sont-ils une source de bonheur pour toi et ton entourage?
Je suis là pour t'aider à faire de bons choix. Avant de prendre ta prochaine décision, écoute ton corps. La sensation est-elle confortable? Si oui, tu es sur la bonne voie. Sinon, recommence jusqu'à ce que ça le soit. Donc, ces notions de tendresse, de brutalité passent beaucoup par le corps, d'accord? C'est un message qu'on a beaucoup en ce moment, hein, le fait de retourner au corps, de s'écouter. Heu, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, je le dis pas forcément assez souvent, mais le fait que votre corps est votre premier guide. On vous rappelle ici, les chevaux vous rappellent beaucoup à ça, puisque ce sont des êtres extrêmement sensibles qui vous ramènent beaucoup au corps. Donc là, vraiment, on essaye de vous ramener dans ces notions de tendresse et de brutalité à vos sensations, à vos perceptions vraiment corporelles. Votre corps, j'ai pas envie de vous dire que c'est votre unique guide, mais presque, dans la matière. Bien sûr, dans la matière, vous allez rencontrer des personnes, vous allez lire des choses, écouter des musiques, des choses comme ça, mais votre premier et presque votre unique guide, celui qui est véritablement le plus fiable, quand vous savez vraiment bien l'écouter, quand vous lui accordez un peu plus d'importance et que vous lui tendez un peu plus l'oreille, est votre guide le plus fiable. Et donc, pour certaines personnes, vous l'avez peut-être... souvent, le corps est très maltraité, hein. Très maltraité. Et c'est pas forcément qu'une histoire de se nourrir des mauvaises choses ou ce genre de choses. C'est aussi dans le choix des vêtements, dans la considération qu'on lui porte, les messages qu'on lui envoie par rapport à son apparence, des choses comme ça. C'est un message qui est extrêmement présent en ce moment. C'est normal, c'est l'été. On se découvre. On se découvre et donc on se voit un petit peu plus que sous des pulls trop grands en hiver. Alors qu'on soit trop gros, qu'on soit trop maigre, selon la perception qu'on a. Là, on vous appelle à plus de considération et notamment plus de tendresse vis-à-vis de votre corps et donc plus d'écoute, d'aller vers des perceptions beaucoup plus douces aussi, beaucoup plus subtiles. Et quand vous devez donc prendre une décision, quand vous voulez faire quelque chose, tiens, là je perdrais bien 5 kilos, tiens, là machin, revenez à votre corps, qu'est-ce que votre corps vous dit par rapport à ça? Quand vous vous dites, tiens, il faudrait que je fasse un régime, comment vous vous sentez à l'intérieur? Est-ce que ça se contracte ou est-ce que ça se décontracte? Il y a quelque chose ici par rapport à ça. On vous invite aussi de manière générale à revenir vers des sensations qui sont beaucoup plus confortables. Et c'est intéressant parce qu'on me parle de tissus ou de choses comme ça. Pour certains, ça peut être des choses aussi simples que revoir vraiment, j'ai cette notion de vêtements, revoir les vêtements que vous avez sur le dos, la façon dont vous vous habillez, est-ce que c'est serré, pas serré, est-ce que ça gratte, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est chaud, est-ce que j'ai vraiment envie de porter ça? Il y a quelque chose comme ça ici au niveau du manteau, vraiment de comment vous recouvrez votre corps. Et il ne s'agit pas ici nécessairement de le mettre en valeur, il n'y a pas forcément besoin, il est déjà très bien mis en valeur, mais c'est une notion vraiment de confort ici. Parce que quand vous êtes confortablement installé dans votre corps et que donc votre corps est confortablement installé dans votre peau et votre peau confortablement installée dans vos vêtements, vous êtes beaucoup plus réceptif. Ok? On essaye de vous ramener aussi à la puissance de votre corps. On me dit, sachez que peu importe l'état de votre corps, que vous soyez en bonne santé, que vous ayez une maladie, et ça c'est pareil, attention au discours qui est le vôtre, vous n'êtes pas malade, vous avez une maladie, c'est pas la même chose. Peu importe l'état dans lequel il est, on vous ramène à la puissance de votre corps est puissant, d'accord? Et c'est pas parce qu'il est puissant, pour certains, c'est ça le message, hein. C'est pas parce que votre corps est puissant, c'est pas parce que vous pouvez supporter beaucoup de choses, que vous êtes obligé de vous infliger ou de vous laisser infliger, hein, des choses très compliquées, très difficiles. Pour d'autres, le message va être un petit peu plus, c'est sur la même veine, mais on est plus dans la subtilité. On vous rappelle que votre corps est puissant et qu'il peut supporter un certain nombre de choses. Je pense par exemple aux gens qui ont des traitements ou des choses comme ça. Vous n'êtes pas aussi fragile que ce que vous croyez. D'accord?
Peut-être que votre corps a besoin d'aide aussi, que ce soit énergétique, que ce soit hormonal, que ce soit d'autres choses, pour justement affronter ce que vous avez à affronter. Hermès vous invite à sortir aussi de l'enclos dans lequel vous vous êtes enfermé, l'enclos mental, et à mettre en place ce qu'il faut. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message là-dessus? Alors pour certains, il y a aussi potentiellement, je vous montre la carte si vous voulez mettre pause, des notions de karma sur cette idée de se malmener. Vous voyez, on a eu un insecte qui est venu se poser là. Il y a peut-être du karma ou des notions de vie antérieure sur cette idée de je me malmène. Pour certains, on vous invite aussi à revenir à la sagesse ancienne que vous portez, qui est liée à vos vies antérieures, à vos milliers, millions, milliards d'expériences, ce qui est déjà, ce qui vous appartient déjà. Ça va, Apollon? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici, s'il vous plaît? Voilà, vous voyez le coq aussi. Ah, hop. On a la carte de la nuance. Une carte de nuance avec l'artiste. L'artiste. Opportunité, défi, apprentissage. Tu rencontres des défis sur ton chemin de vie. Tel un funambule sur sa corde, continue d'avancer en conscience vers ta lumière intérieure. Vois en chaque épreuve de la vie une opportunité de t'élever. Donc on a bien cette notion ici d'épreuve, de challenge pour certains d'entre vous, potentiellement de maladie, c'est possible, parce que j'ai ça. Vous voyez par exemple la jument qui est derrière là, Isis. Isis est malade. Et donc vous pouvez aussi envoyer des bonnes énergies, des bonnes pensées à Isis pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle guérisse. Mais une notion de difficulté ici, d'accord. Je pense que j'ai des gens qui aspirent à aller mieux, ou ce qui est normal, qui aspirent à un monde meilleur, qui aspirent à aller mieux, parce que j'ai vraiment ça ici. Alors de toutes les façons possibles, ça ne veut pas forcément dire que vous avez une maladie, ça peut être une passe un petit peu difficile dans votre vie. On vous invite aussi à prendre conscience que nous sommes tous liés. Et que potentiellement, quand quelqu'un va mal dans votre vie, c'est jamais anodin que de demander à vos guides de l'aider, de demander à l'univers de vous aider. Il y a cette notion d'interconnexion ici. Les chevaux vous rappellent à cette interconnexion. Ce sont des êtres éminemment spirituels, les chevaux. Et pour certains, on vous dit que vous aussi, vous pouvez faire un geste. On est tous dotés, on est tous doués. On est tous connectés à une grande toile, à une grande tribu. Et dans ces notions potentiellement de maladie ou de mal-être, on vous invite peut-être, pour certaines, à faire votre part et à comprendre aussi que vous n'avez pas besoin forcément de savoir ou de comprendre pour participer. Voilà, je ne sais pas, c'est un message qui vient de sortir comme ça, qui est peut-être pour certains d'entre vous, qui peut-être avaient un animal, un ami, une connaissance, ou même vous-même. Vous pouvez envoyer vos pensées, vos pensées, vos émotions, vos énergies ont des pouvoirs, sont guérisseurs de toute façon. Mais on vous invite ici potentiellement à le faire en conscience. Pour les gens qui auraient des difficultés en ce moment, pareil, le message est toujours le même, on vous ramène à vos pensées. Quelles sont vos pensées? Donc, attention ici à ce qui sort de votre tête. Cette notion d'artiste, c'est ça aussi. On vous rappelle que votre créativité, vos pensées, tout ce qui sort de vous, donc de tout ce qui est à l'intérieur de votre corps est créateur. Votre corps est créateur, mais tout ce qui sort de votre corps physique
tout ce que l'électricité de votre cerveau transforme en pensée et remonte jusqu'à votre conscience, tout ça est créateur. Donc vous êtes l'artiste de votre vie, c'est ce qu'on vous rappelle ici. Et les difficultés que vous traversez, elles sont ce que vous en faites. Ça ne veut pas dire que la difficulté va disparaître, absolument pas. Ça veut dire qu'il y a des choses à tirer de ça. Pour certaines personnes ici, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a des choses, vous pouvez, notamment des maladies souvent, vous pouvez les traiter, vous pouvez prendre les traitements, vous pouvez méditer, vous pouvez faire des retraites, vous pouvez faire des jeûnes, vous pouvez faire des soins énergétiques, la maladie ne va pas partir. Ok, mais c'est parce qu'elle a sans doute des tas et des tas et des tas de choses à vous apprendre. Il y a une notion d'injustice ici, où on a l'impression que c'est un petit peu, ça fait douter en fait, où on se dit que c'est là par hasard, ou qu'on a tiré le mauvais numéro à la loterie, c'est jamais le cas. Et cette notion d'injustice, parce que vraiment, hein, voilà, il y a des gens, on se dit mais pourquoi je vis ça, ou pourquoi cette personne elle vit ça, ou alors il y a des gens qui vivent de drôles de choses. Et ben, ça fait partie de l'apprentissage aussi, voilà. Et on me dit: «C'est sur votre corps qu'il faut parier», d'accord? Et votre corps a toujours une certaine puissance et vous pouvez toujours revenir à votre corps. OK? Salut Isis. Moi je fais une pause, hein, je regarde les chevaux. Donc on vous invite aussi à aspirer à un monde meilleur. Même si vous ne savez pas trop quoi, ni comment, ni pourquoi. C'est ce qui rend la vie belle aussi, hein, les notions d'aspiration, de pouvoir aspirer à un monde meilleur, de s'autoriser à un monde meilleur et de mettre en place dans votre vie ce qui va, vous, au quotidien, vous permettre d'aller mieux, rendre votre quotidien un petit peu plus confortable. Ok, une dernière de ce jeu-là. Une dernière de ce jeu-là, s'il vous plaît. Ah, c'est celle que j'avais en dos de deck au début. Donc on a celle-ci qui nous parle de polarité. Ah bah oui, avec les liens invisibles. Équilibre, contraire, complémentarité. Tu traverses des hauts et des bas. Mais dis-moi, le chaud existerait-il vraiment sans le froid? La lune scintillerait-elle à ce point si elle n'était pas éclairée par le soleil? Le yin survivrait-il sans le yang? Remarque comme tout a son contraire, comme tout est complémentaire. Et là, on a Apollon, hein, qui est le dieu solaire, hein, le dieu du soleil, et qui est accompagné par sa sœur jumelle, hein, Artémis, la déesse de la lune, une déesse de la nuit. Chacun représente aussi le yin et le yang. Et donc il y a cette notion de lien invisible, hein, vous parlez de ça ici aussi, et on vous ramène à cette énergie de difficulté. Donc je pense que pour certaines personnes aussi, on vous apprend, même si c'est toujours compliqué, hein, parce que j'ai un fort sentiment d'injustice ici, peut-être pour certains d'entre vous, à toujours chercher le positif dans le négatif, parce qu'il y en a toujours. Et pour certaines personnes, on vous dit, il y a aussi toujours un peu de négatif dans le positif, d'accord? C'est le principe de la vie, hein, du Tao. Donc il y a des gens ici, on vous invite à ne pas perdre espoir. Pour certains d'entre vous, on vous invite peut-être à vous rapprocher des chevaux, d'accord? Il ne s'agit pas nécessairement de monter à cheval, hein, d'ailleurs, hein, mais le simple fait de faire peut-être de l'équithérapie ou voilà, de travailler avec les chevaux d'une façon ou d'une autre pourrait peut-être vous apaiser. Et là, vraiment, on vous invite à trouver le moyen, vraiment en passant par le corps, hein, parce que là c'est très présent cette notion du corps, qui va vous faire vous sentir mieux et peut-être le temps d'une journée, le temps d'une demi-journée, vous faire sortir de la difficulté, du marasme dans lequel vous êtes, peu importe la situation qui est la vôtre. Voilà, mais vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse. On est dans une période où on a besoin de tendresse. Les énergies haussiennes sont très très fortes.
Ça va pas s'améliorer, hein, il va y avoir des switches d'énergie, mais ça ira toujours de plus en plus vite et c'est pour ça aussi qu'on a ce message récurrent en ce moment de revenir à la réalité physique, en fait, parce que c'est elle, qui nous permet de rester, bien ancrés, les 2 pieds dans le sol, bien sur terre et de ne pas se laisser emporter justement par les tourbillons d'énergie, qui font qu'au niveau mental, on part un petit peu dans tous les sens. Donc le cheval, les animaux, hein, les chiens, les chats, mais le cheval, c'est quand même très, très particulier. C'est vraiment un guide spirituel pour l'être humain. Là où les chiens et les chats peuvent l'être, mais ils sont plus des accompagnants, d'accord, dans la vie, des partenaires, des compagnons. Le cheval peut l'être aussi, mais la dimension du guide est encore plus marquée, plus poussée avec le cheval, beaucoup plus présente. Et là, on vous appelle vraiment à cette notion de tendresse. On vous questionne aussi sur qu'est-ce que c'est que la tendresse pour vous, comment elle se manifeste. Mais vous avez besoin notamment de tendresse physique. Certaines personnes ici, ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est que la tendresse physique, ça passe pas forcément par les bras d'un homme ou les bras d'une femme. D'accord. C'est pas le même genre de tendresse, hein. Ici, on cherche de l'apaisement, on cherche de la compréhension, on cherche de l'acceptation inconditionnelle, hein. Le cheval, voilà, il vous prend tout entier, hein. Il n'y a pas de jugement, de choses comme ça. Par contre, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va vous le montrer, hein. Il n'y a aucun souci, vous allez comprendre, vous allez voir, hein. Ah, Hermès qui vous montre ses fesses. Voilà. Ça va, Isis? Ah, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'est fini pour ce message-là, a priori. Et si, pour finir avec ça, pour les gens qui seraient malheureux d'une façon ou d'une autre, hein, qui voudraient tourner les talons, rien ne se mettra en place sans action de votre part, hein. Ça, c'est un message pareil qui est récurrent. Il y a des actions ici à mettre en place pour sortir de votre enclos, pour sortir de votre paddock, pour sortir de votre prison, pour sortir de votre état. Et on vous appelle ici à l'action. Alors certaines personnes, l'action, ça peut être tout simplement accepter le fait que vous allez mal. Accepter que vous êtes porteur d'une maladie. Accepter que vous avez une difficulté. D'accord. Accepter que pour l'instant, vous n'êtes pas un membre productif de la société parce que ça n'est pas possible en ce moment. Pour certains, la première action, celle du moment, ça peut être juste celle-là. Rentrer à l'intérieur et accepter que vous allez mal. Par exemple, Isis, le problème d'Isis en ce moment, c'est qu'elle n'accepte pas qu'elle va mal. D'accord. Donc ça, c'est difficile, par exemple, justement pour traiter la maladie. Mais voilà, certains, c'est la première étape aussi, hein, accepter qu'on va mal. Tant qu'on n'accepte pas qu'on va mal, tant qu'on n'accepte pas qu'on a une maladie, et n'importe quel type de maladie, hein, ça peut être tout simplement, vous êtes peut-être malade de votre pessimisme, hein, c'est possible, hein, ou de votre inaptitude, inutilité, inefficience, peu importe les délires que vous vous racontez dans votre tête, mais vous êtes peut-être malade de ça. Et la première étape, c'est aussi d'accepter qu'on est malade. Pas qu'on a un problème, mais que, voilà, en ce moment je suis malade, en ce moment je ne sers à rien, je ne peux servir à rien ni à personne. On ne peut aider personne si on ne s'aide pas soi-même. Pour d'autres personnes, aujourd'hui vous allez mieux, vous allez bien, et vous êtes appelé du coup à un autre changement, et quelle est l'action que vous êtes appelé à mettre en place? Voilà, et que vous ne mettez pas en place ou que vous repoussez, ou alors on vous dit c'est bientôt le moment, hein. Pour certains d'entre vous, c'est ça, hein, c'est bientôt le moment. Voilà, c'est un grand message un petit peu fourre-tout, il y a beaucoup de choses. Mais tout est en lien de toute façon, mais c'est très centré ici sur les connexions, très lié à l'invisible. On vous rappelle aussi que vous êtes connecté aux animaux, qu'il n'y a pas besoin de parler cheval pour, pour établir une communication. On vous invite aussi à vous faire confiance, hein, à accepter ce que vous recevez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, à ne pas le questionner en fait, et juste prenez-le tel quel dès que ça se présente.
il y a toujours un message derrière pour vous. Ok. Alors, je vais tirer 3 cartes de tarot. On va voir. Alors. Ah, j'ai le soleil commence à arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le 7 de bâton. Le 5 d'épée. Eh ouais, des difficultés, on est dans la résistance ici. Et la reine de denier. Donc, on est vraiment dans la résistance et vraiment dans le besoin de douceur, de tendresse et de prendre soin de soi. Ok. Donc, le 7 de bâton et le 5 d'épée ici vont nous dire que vraiment, il y a cette énergie de résistance au message que l'on reçoit, j'ai l'impression, au message vraiment très tourné vers la douceur, vers la tendresse, vers le soin à soi, vers le fait de s'écouter. Hein, la reine de denier, c'est ce que j'ai dit, oui, la reine de denier vous ramène à votre corps. Vraiment, s'il y a une carte qui vous ramène à vous-même, à votre corps, à votre vérité intérieure, c'est la reine de denier. Donc là, il y a vraiment cette énergie de résistance à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son corps, à l'écoute des signaux du corps, à l'écoute de la fatigue, à l'écoute des problèmes, à l'écoute des difficultés, à l'écoute des petits trucs. Vous savez, ces moments où on se dit là, il y a un truc là, il y a un truc qui se passe. Et bien, c'est ça qu'il faut écouter, d'accord, avant que ça ne devienne plus compliqué, plus grave, que ça dégénère. Et là, j'ai bien vraiment une énergie de résistance. Il y a des gens ici, peut-être qu'on n'arrête pas de vous dire que vous allez mal et vous n'acceptez pas que vous allez mal, en fait. D'accord? Donc, je reviens ici à ce message. Vraiment, la première étape ici, je pense, c'est de retourner à l'intérieur et d'accepter qu'on va mal pour l'instant. Ok? Pour l'instant, je vais mal, mais donc ça veut dire qu'il faut que je prenne soin de moi. Et la première étape, c'est d'accepter que je vais mal. C'est pas le bon spot ici, l'araignée, là. Donc, voilà. Donc, on est vraiment dans ce thème-là ici. Hein. Donc, vous avez besoin aussi, je pense, de faire des connexions avec certaines choses. Donc, peut-être que les animaux, particulièrement les chevaux, peuvent vous y aider. Hermès, le grand gris, là, est un grand communicant. Peut-être que vous pouvez essayer de vous connecter à Hermès ou de trouver des gens autour de vous qui font ça. Voilà. Mais vous avez besoin d'être beaucoup, pour certaines personnes, beaucoup plus tendre envers vous-même, notamment en acceptant que pour le moment, vous n'allez pas bien, vous n'êtes pas bien. Vous n'avez pas besoin d'être toujours efficace, d'être toujours efficient. Vous n'aidez personne, en fait, en étant dans la résistance aux soins. Et le message sur la notion du changement, certains d'entre vous, c'est ça que vous avez besoin de changer, ce mode de pensée, ce mode de considération de vous-même, qui est trop dans la brutalité, qui vous empêche de prendre soin de vous et donc potentiellement de guérir. C'est peut-être ça ici, ce qui se passe. Il y a des gens, vous ne comprenez pas pourquoi vous ne guérissez pas, pourquoi s'il y a quelque chose qui ne s'améliore pas, mais parce que vous êtes encore peut-être dans le déni du fait que vous allez mal ou que vous avez besoin d'aide ou que vous avez besoin de vous faire accompagner. Et ça, c'est une violence que vous vous faites à vous-même.